Un nouveau système de vidéosurveillance a été installé dans la nuit. Il vient compléter le dispositif déjà en place depuis l'attentat de vendredi dernier. Ces caméras intelligentes sont positionnées à l'entrée, devant la porte des Lions. Elles sont dotées d'une technologie de reconnaissance thermique capable de détecter les armes à feu et les armes de poing. Si son efficacité est avérée, ce système pourrait remplacer les détecteurs de métaux installés la semaine dernière. Les forces de sécurité prennent les mesures qui s'imposent sur le terrain. Depuis le début des événements, j'ai conduit une série d'entretiens, une évaluation de la situation avec tous les services de sécurité. Nous recevons de leur part des propositions et nous agissons en fonction. De son côté, le Waqf, l'organisme jordanien chargé des lieux de culte musulmans, s'est empressé d'affirmer son opposition aux caméras. Nous n'accepterons aucune option. Il faut revenir à la situation qui prédominait auparavant. Aux abords de la Porte des Lions, la situation reste tendue. Des barrages policiers filtrent les allées et venues. Quant aux fidèles musulmans, ils refusent eux aussi ce nouveau système de vidéosurveillance et continuent de prier devant la Porte des Lions, dans le calme pour l'instant. Et les obsèques des 3 Israéliens qui ont été tués à coups de couteau vendredi soir à Khalamish viennent d'avoir lieu. Cela s'est passé en présence de plusieurs centaines de personnes. À Modine, Ariane Ménage, vous avez assisté à ces obsèques? La cérémonie a duré une demi-heure, une cérémonie très émouvante. Les membres de la famille ont pris la parole. D'ailleurs, la 4e victime de l'attentat, Tova Salomon, est sortie de l'hôpital pour assister aux funérailles. Alors, ici, plus d'1 millier de personnes se sont rassemblées pour assister à cette cérémonie. Des centaines de personnes ont ensuite assisté à la mise en terre. Et il y avait évidemment beaucoup d'habitants de Khalamish qui sont venus, puisque Khalamish est une petite localité et que donc beaucoup de monde connaît la famille Salomon. Et puis il y avait aussi beaucoup d'Israéliens venus de Modine, où nous nous trouvons, et puis de la région. Nous avons aussi vu des personnalités politiques comme Moti Yogev, le député du foyer juif. Donc une émotion ambiante, mais aussi une certaine tension, puisque un périmètre de sécurité a été établi tout autour du cimetière. Des dizaines de policiers ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement et la sécurité de cette cérémonie, et des dizaines de membres du Shabak ont également été mobilisés. Ariane Ménage, donc depuis la ville de Modine, alors que ces obsèques donc des 3 Israéliens viennent de se dérouler, eh bien c'est toute une communauté, celle de Khalamish, qui se retrouve meurtrie depuis ce jour-là, après cet attentat sanglant. La présence d'un soldat israélien en permission a sans doute permis d'éviter un bilan encore plus lourd. Julia Ganancia. Cimetière municipal de Modine, ils sont plus d'1 millier à assister aux funérailles des 3 membres de la famille Salomon, sauvagement assassinés vendredi soir. La femme de Yosef Salomon, Tova, blessée lors de l'attentat, est sortie de l'hôpital à temps pour assister aux obsèques de son mari et de 2 de ses enfants. Michal Salomon, elle, en est sortie indemne, mais elle a perdu son mari. Quand le terroriste est entré, j'étais au salon avec les enfants. J'ai très vite compris ce qu'il se passait. Alors j'ai couru à l'étage avec les enfants. On s'est réfugiés dans la chambre où dormaient mes 3 autres enfants, dont les jumeaux. J'ai commencé à entendre des cris et encore des cris. J'ai tenu la porte de toutes mes forces, car elle ne se verrouillait pas. J'ai perdu le sens du temps, mais je n'ai pas laissé aller la poignée. Et puis en bas, le silence est revenu. Je suis descendue, j'ai vu notre voisin, j'ai vu le terroriste qui était neutralisé, et puis dans la cuisine, j'ai vu mon mari. Et j'ai compris que c'était fini. Vendredi soir, la famille était réunie pour célébrer un nouveau-né dans la famille lors du traditionnel repas du Shabbat. Un terroriste de 19 ans armé d'un couteau a fait irruption dans la maison familiale. Alerté par les cris, c'est un voisin, soldat en permission, qui a accouru sur les lieux et qui a neutralisé l'assaillant. Nous étions assis à la table de Shabbat. Il était bientôt 10 heures, l'heure à laquelle nous devions rejoindre nos voisins pour célébrer la naissance de leur nouveau petit-fils. Et là, nous avons entendu des cris. Mon fils et mon mari ont voulu aller voir ce qui se passait. Je leur ai dit de ne pas sortir sans armes. Ils se sont approchés de la maison des Salomon. À travers la vitre, mon fils a identifié un terroriste et lui a tiré une balle. L'émotion est palpable dans l'implantation de Khalamish. Ici, tout le monde connaissait le visage de Yosef Salomon, 70 ans, et de ses 2 enfants, Chaya et Elad Salomon, âgés respectivement de 46 et 36 ans. Et Yossi, c'était quelqu'un que tout le monde connaissait. C'était quelqu'un qui était souriant, qui parlait avec tout le monde,
Les responsables de la défense israélienne redoutent une recrudescence des attaques dans les jours à venir. Des milliers de soldats supplémentaires vont être déployés en Cisjordanie. D'après les officiels de l'armée israélienne, le niveau d'alerte est extrêmement élevé à Jérusalem et dans sa région. Alors on va prendre tout de suite justement la direction de cette implantation de Khalamish où s'est joué ce drame vendredi soir. Mathias Inbar, vous êtes sur place depuis cet après-midi. Il y a beaucoup de questions qui se posent ce soir sur d'éventuelles failles dans le dispositif de sécurité autour de cette implantation. Quels sont les éléments dont vous disposez ? Écoutez, vous avez raison Jean-Charles, parce que ici les habitants ne comprennent pas et ont du mal à penser leur plaie, tout simplement parce que l'argent était arrivé dans les caisses du commandement centre de l'armée israélienne et cet argent n'a pas été utilisé non seulement pour améliorer cette barrière dite intelligente tout autour de l'implantation de Neve Tzouf et Khalamish, mais surtout pour y installer des caméras ultra sophistiquées, ultra modernes qui auraient pu permettre de suivre la trace de ce terroriste qui a franchi la barrière à un certain point, qui a continué à l'intérieur de la localité pendant 15 minutes avant de s'en prendre véritablement à cette maison derrière moi. D'ailleurs, il y a fallu quelques secondes pour attaquer. Il a vu de la lumière selon les premiers éléments dont je dispose. Il a tapé à la porte. La grand-mère a ouvert celle-ci et lui est tombée dessus en lui assénant plusieurs coups de couteau. Ensuite, il a continué son aventure meurtrière à l'intérieur de la maison. Il en a fallu quelques secondes à peine à l'une des mères de famille à l'intérieur de cette maison pour monter à l'étage et en clair épargner donc les enfants. Mais là, donc les habitants ne comprennent pas comment, après les incendies de l'année dernière, ceux qui étaient arrivés véritablement à quelques centimètres de ce village, comment, malgré les promesses du ministère de la Défense, malgré la présence massive des forces de sécurité et d'armée qui est déployée tout au long de la région, eh bien personne n'a pu voir, repérer et surtout arrêter à temps le terroriste. Mathias, est-ce qu'on a décidé ce soir pour ces implantations qui sont des cibles, est-ce qu'on a décidé d'augmenter des mesures de sécurité? De quelle manière? Écoutez, pour l'instant, la première des mesures, c'est tout simplement d'abord d'éviter que les ouvriers palestiniens ne rentrent à l'intérieur du village. Deuxième mesure, c'est surtout de déployer plus de forces le long de ces axes routiers. Il faut le comprendre, j'imagine que vous vous souvenez de ce triste village palestinien d'Er Abou Meshal, d'où sont sortis les 3 Palestiniens qui ont assassiné Adas Malka à la porte de Damas. C'est à 1 kilomètre, Jean-Charles. Donc il faut comprendre que la région est assez explosive au nord de Ramallah et que l'armée a décidé de renforcer les grands axes. Cela dit, si vous renforcez les grands axes, mais il y a encore des points morts, à savoir ces grands wadis qui permettent notamment à ces éléments isolés, dont le terroriste, de pouvoir déambuler à l'intérieur, de pouvoir marcher pendant quasiment 1 heure à l'intérieur de ces wadis, de ne pas être repéré par les patrouilles militaires qui sont sur les grands axes et donc pénétrer à l'intérieur du village. Donc pour l'instant, oui, il y a des initiatives, des mesures sécuritaires urgentes, mais pour l'instant uniquement pour penser les plaies et non pas pour voir à long terme. Merci Mathias Inbar, on vous retrouvera un petit peu plus tard pour faire un nouveau point de la situation donc après cet attentat dramatique qui a touché l'implantation de Khalamish. L'armée israélienne qui a procédé à de nombreuses arrestations d'ailleurs la nuit dernière dans toute la Cisjordanie. Ce sont notamment des membres du Hamas qui ont été ciblés, ceux qui pourraient jouer un rôle dans l'incitation actuelle.